Quand j'ai commencé à faire des œuvres, j'étais en proie au problème de l'arbitraire des décisions. Donc je faisais de la peinture et j'arrivais pas tellement à me convaincre de faire rose plutôt qu'orange. Toutes les décisions me paraissaient un peu toujours basées sur des choix subjectifs, des choix de goût, etc. Et ça me convenait pas trop. En fait, je me suis dit, je vais écrire un texte, une narration, et ensuite je vais réaliser des objets qui seront liés à cette histoire ou qui découleront de cette histoire. Et du coup, je me libérerai de pourquoi faire tel objet, parce qu'en fait, la raison de faire tel objet, ce sera ça apparaît dans l'histoire, ou les personnages en parlent, ou les personnages le font, etc. L'histoire, c'est un récit qui s'appelle The Crystal Frontier, qui est un composé de bribes ou de collages d'éléments qui décrit la vie d'une communauté autonome de femmes dans le désert du Nouveau-Mexique. Par moments, ça a l'air d'être une histoire qui se passe dans le passé, mais ça pourrait aussi être un truc du futur. Enfin, j'aimais bien cette espèce de flou. J'avais envie de faire de la céramique, c'était un matériau avec lequel j'avais envie de travailler. Puis il y a le fait que comme c'est un art appliqué, c'est aussi quelque chose qui a été pratiqué beaucoup par des femmes et qui a été pas mal dévalorisé en fait dans l'histoire artistique par rapport à la peinture ou l'architecture ou des choses plus nobles. Donc pour un peu toutes ces raisons, ça m'intéressait. J'avais envie de faire des céramiques qui soient aussi des tableaux. Ce qui n'est pas très habituel parce que souvent la céramique c'est plutôt de la sculpture. Ce que j'aime bien c'est jouer avec des objets ou des formes et puis les accumuler, les faire voyager d'un travail à l'autre. Tout d'un coup ils disparaissent, j'en fais plus pendant un moment, après ils reviennent. Et j'aime bien mélanger les choses qui sont très réalistes et très, disons, reprises un à un du monde, et puis des choses qui sont modelées et qui sont plus abstraites ou plus dessinées. La chevelure, en fait, c'est des perruques qui sont moulées et il y a le côté un peu surréaliste et très féminin de ces chevelures comme ça qui sortent presque directement du mur. Et puis, il y avait le truc un peu de la problématique technique de comment faire une empreinte à céramique de cette chose extrêmement vaporeuse qui est le cheveu, parce que le cheveu, c'est léger, c'est fluide, ça bouge. Évidemment, la céramique, c'est tout sauf ça. Donc, j'aime bien ces contrastes, en fait, ces contradictions qu'on peut rendre vivantes avec la céramique.